Bonjour, bienvenue dans l'épisode numéro 2 de la saison 3. La saison 3 qui parle même des angles morts de l'humanité. Pour cet épisode, je vais tirer les cartes de mon deck d'oracle que j'ai créé toute seule, avec du papier canson. Donc j'ai 18 cartes, je crois, ou non, 17 cartes, sachant qu'elles ont toutes deux interprétations, enfin elles ont deux sens. Bref, à l'endroit, à l'envers, peu importe, on s'en fout. Je vais voir un petit peu ce qu'on peut dire là-dessus. Donc pour cet épisode 2, les angles morts de l'humanité, qu'est-ce que ça pourrait être? Voyons voir. Hop, ok. Donc je vais pas vous montrer la carte, mais en gros c'est une carte avec écrit dessus 666, un petit peu comme digitalisé. Donc comme si c'était un réveil par exemple. Je vais tirer 3 cartes. On verra bien ce que ça donne. Ok. La seconde carte, c'est une sorte de labyrinthe, mais pas totalement en fait. Labyrinthe un peu sombre. Ok. Ok. Et la troisième carte, c'est un regard qui va sur la gauche et avec un fond de télé qui bug. Bref. Donc, premièrement, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Les angles morts de l'humanité, je dirais que c'est une forme de... Alors, il y a deux choses. Il y a la peur classique. Encore une fois, ce sont des croyances. Donc, la peur de... Par exemple, exemple très précis du coup, avec ce fameux 666, la peur de Satan. La peur de croyances, la peur de les superstitions. Les choses qu'on va s'empêcher de faire. Et donc du coup, ça donne littéralement, mais genre d'un point de vue purement concret, des angles morts. Par exemple, si vous avez le choix entre passer sous un escabeau ou pas, ben là directement vous allez vous dire non, je ne passerai dans tous les cas pas sous l'escabeau, puisque ça peut porter malheur ou parce qu'il y a un risque de peu importe. Et donc déjà, au lieu d'avoir deux choix possibles, vous n'en avez qu'un. Pour quelles raisons? Uniquement pour des raisons superstitieuses. Je parle pas de ceux qui vont ne pas vouloir y passer par en dessous parce qu'ils se sont rendus compte que l'escabeau était un petit peu bof, qui tanguait et qu'il y avait des risques. Attention, je parle pas de ça. Je parle de ceux qui vont dire non de base sans même réfléchir. Par superstition, par peur, et non pas par analyse ou par observation. De même, si par exemple vous avez une chambre, bon du coup ça n'existe pas dans les hôtels, mais si vous avez si vous cassez un miroir par exemple, encore une fois une superstition, et que vous allez du coup vous auto-affliger de malédiction en fait, vous allez vous dire, en gros c'est un petit peu la prophétie auto-réalisatrice. Vous allez vous dire j'ai cassé un miroir, c'est tant de malheur, et vous allez y croire potentiellement, tu vois, ou vraiment y croire, avoir peur de ça, et donc en fait naturellement vous allez créer cette malédiction, où vous allez vous rendre compte dès que vous avez un petit peu des moments, on va dire, malheureux, ou des moments où vous n'avez pas de chance, vous allez vous en rendre compte et les associer au fameux miroir cassé en vous disant mais t'as vu c'est vrai, et donc ça va de plus en plus vous amener à vivre des choses négatives, ou en tout cas à vous en rendre compte, et donc quelque part à créer votre poisse, en fait votre propre poisse. Voilà, ça c'est pour la première carte. J'avais dit qu'il y avait une autre chose, c'était par rapport... Moi, ça m'a fait penser, du coup, vraiment au réveil, donc à la routine, et je pense que c'est au travail de manière générale, mais de manière plutôt spécifique, le travail comme on l'entend de manière générale, voilà, mais pas comme ce qu'il est réellement, ce qu'il est censé être en tout cas. Donc comme seconde chose, effectivement, on peut dire que le travail de manière générale est, on va dire, la routine, le quotidien, finalement, le réveil matinal, tu vois, peut vous donner des angles morts, et d'ailleurs vous en donne. Si vous êtes habitué au fameux métro, boulot, dodo, vous vous rendez bien compte que vous n'avez pas beaucoup d'espace libre, pas beaucoup de voies, de possibilités, pas beaucoup d'espace mental, on va dire, entre guillemets, pour pouvoir faire autre chose que ce fameux métro, boulot, dodo, et potentiellement des activités qui vont du coup réguler ça, c'est-à-dire vous êtes énervé au travail, vous êtes fatigué, vous en avez marre, vous allez peut-être pas avoir envie d'apprendre des choses, d'ouvrir votre esprit à autre chose, ou de prendre soin de vous de manière zen, tu vois. Vous allez peut-être plus avoir envie au contraire de vous libérer comme je dis souvent, en achetant par exemple des fringues, en allant boire le soir au bar, en vous posant devant votre télé devant une série à la con pour un petit peu souffler et ne pas avoir à réfléchir encore une fois. Voilà, vous allez avoir envie de vous reposer, pas forcément correctement entre guillemets, mais en tout cas votre cerveau il dit là j'en peux plus, je veux une pause, j'ai besoin d'une récompense, donc potentiellement du sucre, des vêtements, des bijoux,
une série télé, pas de ménage, pas de, tu vois, pas de trucs comme ça. Vraiment, pas de choses qui peuvent qui peuvent vous sembler être des corvées, parce que vous avez déjà bien assez bossé, puisque vous avez bossé 8 heures, avec des gens, on va dire, des gens cons potentiellement. En tout cas, que vous estimez comme être cons. Donc oui, votre mode de vie, même le réveil, si tous les jours vous levez par exemple à 7 heures du matin, et que vous dites que vous allez bosser toute votre vie, en retraite, ça veut dire que pendant par exemple, je sais pas, c'est 40 ou 50 ans de votre vie, on va dire 40 ans dans votre vie, tous les jours hors week-end, vous allez devoir vous lever à 7 heures du matin. Hors aussi vacances, qui sont assez rares, vous allez peut-être pas rester chez vous. Ça veut dire que vous n'allez potentiellement quasiment jamais vivre un jeudi matin chez vous, un lundi matin, potentiellement pour certains, chez vous, ou un mardi après-midi chez vous. Vous allez jamais le vivre. Donc vous allez peut-être jamais pouvoir vivre, par exemple, la promotion du mardi matin dans l'épicerie du coin. Le jeu de société installé dans la bibliothèque de votre ville le jeudi après-midi. Enfin, la séance de jeu de société, je veux dire. Vous voyez, enfin, alors c'est pour ça que du coup, il y a beaucoup de choses qui se font plutôt le week-end. Mais dans ce cas, c'est pareil. Imaginez que vous travaillez le samedi, vous allez jamais pouvoir vivre le fait d'aller en course un samedi après-midi. Vous voyez ? En fait, vous vous bloquez des possibilités de fou, avec entre autres un job du coup qui est routinier, et qui potentiellement en plus ne vous plaît pas, et qui du coup vous mène à d'autres activités derrière qui ne vont pas vous enrichir personnellement en fait. En tout cas, quand j'y enrichir, je parle vraiment d'enrichissement vraiment personnel, pas forcément d'argent, voilà. Je parle certes de connaissances, de connaissances de soi en fait, pas de culture générale forcément, loin de là, mais de connaissances de soi, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je ne veux pas faire. Le bonheur finalement, c'est la culture du bonheur quelque part, c'est un peu ça aussi. Voilà, comment poser mes limites, est-ce que je dois les poser ou non, pourquoi est-ce que et du coup vous avez pas le temps non plus de réfléchir et de bien poser les limites, par exemple aux fêtes de Noël, est-ce que je veux encore continuer à fêter ces fêtes-là avec cette famille-là, tu vois, ou avec ma famille ou ma belle famille, est-ce que finalement j'ai pas envie de dire stop. Pour ça il vous faut de l'énergie, du repos, de la réflexion, de l'analyse et une forme de volonté que vous avez probablement pas à avoir en travaillant H24, tu vois, ou quand vous ne travaillez pas, on part en vacances loin parce que encore une fois vous avez besoin de décompresser. Vous partez pas en vacances pour explorer, pour vraiment l'énergie de la découverte, mais pour vous reposer potentiellement et pour respirer, on va dire dégonfler le côté vraiment l'anxiété, tu vois, pour dégonfler tout ce ballon de baudruche que vous avez, qui était prêt à éclater. Donc non, c'est pas une vie de toujours gonfler ce ballon de baudruche à fond, puis pendant 2 semaines un maximum de le dégonfler pour pouvoir rencaisser la rentrée derrière. Donc voilà. Donc ça, évidemment, angle mort de l'humanité. On est d'accord. En tout cas actuellement, peut-être pas de tout temps, mais actuellement et dans on va dire dans les pays dans lesquels on est, on va dire en France par exemple. Peut-être pas dans tous les pays, peut-être pas dans toutes les contrées, voilà, mais globalement. La deuxième carte, du coup, c'est un labyrinthe. Alors, c'est pas un vrai labyrinthe, mais c'est un pseudo-labyrinthe, et la croix est au début, ou alors à la fin, mais là pour moi elle est au début. Et vous avez l'impression que c'est un vrai labyrinthe, et vous êtes en plein milieu. En fait, l'illusion de la complexité. Un truc que j'aime souvent dire, et que je dis de plus en plus souvent, c'est que, tout de manière générale, mais on va dire la vie, prenons en compte la vie est simple, la vie est extrêmement simple, mais elle peut être difficile. C'est-à-dire que la vie est simple, elle n'est pas compliquée. Les choses sont simples. Activité physique, pour bouger le corps te dit, j'ai besoin d'activité physique, j'ai envie de manger plutôt moins gras, moins sucré, je me sens pas bien, j'ai des petites douleurs physiques ou des douleurs, on va dire, mentales, je me sens anxieux, je me gratte non-stop, voilà. Signaux simples, ce sont des choses simples. Les messages sont simples. Mais c'est difficile. C'est comme dire à une personne, par exemple, qui est obèse, mais on est d'accord que c'est pas le cas de toutes les personnes obèses, d'accord? Mais c'est comme si dire à une personne obèse, en fait, t'es obèse, oui. Est-ce que t'es content de ça? Non. Maigris? Ouais. Tu vois, c'est simple. La solution, elle est simple. Il suffit que je maigrisse, effectivement, je serais peut-être plus heureuse. Maintenant, c'est difficile. Comment y arriver? Qu'est-ce qui fonctionne pour moi et pas pour toi? Qu'est-ce qui fonctionne pour toi et pas pour moi, en l'occurrence? Prendre en compte qu'on est tous différents, prendre en compte que des fois c'est pas juste un régime qui va marcher, des fois ça va être le sport, des fois ça va être autre chose, ça va être purement de l'anxiété, donc travailler sur d'autres, en fait c'est comme un domino, travailler sur d'autres parties qui vont impacter ensuite ton poids. Donc voilà, en fait les choses sont encore une fois simples, mais il faut réussir à plus ou moins décortiquer les choses, à se rendre compte quelle est ma pièce, quelle est la pièce de l'autre en face de moi, de mon adversaire.
C'est un peu comme effectivement un domino qu'on pose aussi dans lequel on joue, c'est il y a le 2, le 3, le 4 qui sont raccordés les uns aux autres. En fait, en soi, quand tu regardes d'un coup, tu t'es en mode c'est un bordel sans nom, mais si tu prends le temps de bien regarder, en fait, tout est logique. Il faut bien regarder chaque pièce, tu dis ah oui, là c'est le 2 et le 4, donc naturellement le 4, voilà, est collé à celui-là, et là c'est un 6, d'accord, et donc le 6, voilà. Si tu prends le temps de bien regarder pas à pas, t'y arrives. Si tu veux tout comprendre d'un coup, t'y arriveras pas, et tu risques de mélanger les choses, de pas comprendre pourquoi est-ce qu'il y a autant de 4, de 6, de 3, pourquoi il n'y a pas que des 1, finalement. Ce serait plus simple s'il y avait que des 1. Oui, mais non. Le jeu serait même pas drôle, déjà, de base, on n'apprendrait pas grand chose, on augmentera en compétences, pas beaucoup, voire quasiment pas. Voilà, donc du coup, ou alors enfin bref, c'est pas intéressant. Un domino avec que des 1, ou que des 6. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs combinaisons. Donc, l'illusion que, pour revenir à la seconde carte, l'illusion qui est plus qu'une illusion, parce que du coup, le fait d'y croire réellement, comme dit pour la première carte, c'est une forme de prophétie autorisatrice. Le fait que vous dites que la vie est compliquée, elle l'est. Que vous n'avez pas le choix, que si vous faire ça et en même temps faire ça, du coup, le fait que vous dites j'ai pas le choix, effectivement vous n'avez pas le choix. Si vous dites j'ai le choix, déjà vous ouvrez la possibilité. Si tu n'y crois pas, c'est comme il y a une phrase que j'ai bien aimée, en gros la magie ne peut être comprise ou vue, ou alors n'existe que pour ceux qui y croient. Et en fait c'est réel, tu peux pas ressentir la magie ou toute autre chose si tu n'y crois pas. Tu ne peux pas imaginer un dragon si tu n'y crois pas un minimum, tu vois. Si quelqu'un va te dire moi je vois un dragon, moi j'imagine bien un dragon dans le jardin, et que toi tu n'y crois pas, le fait est que Jeanne qui a dit moi je vois un dragon dans le jardin, et Paul qui dit moi j'y crois pas, pour Jeanne il y a un dragon dans le jardin, elle l'imagine très bien, elle le voit et elle trouve ça dingue. Et elle vit, il y a des conséquences à ça. Non pas la psychiatrique, quoique si vous le souhaitez, mais elle va se dire c'est dingue, imagine là un dragon c'est tellement beau, vert et tout, et grand, ce serait trop mignon, puis elle va s'imaginer des histoires avec qui vont l'amener vers plein de chemins différents. Paul qui dit non mais il y a pas de dragon point barre, déjà il va se fermer à toutes ces possibilités. Il va peut-être en ouvrir d'autres, se dire par contre il y a pas de dragon, mais par contre je vois une petite coccinelle, c'est trop mignon. Et tu savais que la coccinelle c'était un insecte qui blablabla, tu vois. Il va découvrir là d'autres possibilités, parce que Paul, au lieu de s'imaginer un dragon, va plutôt regarder l'herbe, la petite coccinelle, et il va se dire mais c'est super intéressant, tiens c'est quoi une coccinelle, qu'est-ce que ça fait, il va s'orienter sur une encyclopédie, internet, ChatGPT, va en apprendre plus, et va peut-être faire éclore des choses en combinant la coccinelle, l'apprentissage de la coccinelle avec l'apprentissage du moustique qu'il avait découvert la veille, tu vois, voilà. Les deux sont bons, hein, le dragon et la coccinelle, les deux sont bons, les deux amènent des choses différentes. Et après on peut mélanger évidemment les deux. Mais si en gros tu te dis non, je ne veux pas voir en détail, je ne veux pas vivre consciemment, ok, donc pas de coccinelle, et non, je ne veux pas imaginer des trucs parce que c'est que pour les enfants et puis que je suis pas un fou, ok, donc pas de dragon. Tu vois, est-ce que tu regardes le jardin? Et si oui, tu vois quoi? Et peut-être que la personne va dire je vois qu'il est en friche, qu'il va falloir le nettoyer et ça me pète les couilles. D'accord, donc tu vois que des corvées. Eh écoute, soit, ça veut dire que dans ta vie tu verras que ça en fait. Quand tu verras le jardin, tu verras que des corvées. Tu verras pas comme Paul, finalement, la curiosité qui va naître, on va dire une curiosité, on va dire scientifique, biologique, je sais pas comment on dit, au niveau des spécimens des insectes. Et tu verras pas non plus comme Jeanne, je crois que c'est Jeanne, l'infinie possibilité de l'imagination, l'envie de créer, la créativité et tout. Toi, tu verras juste des corvées. Eh bien, ça sera réel. Si tu ne vois que des corvées, si tu ne veux voir que des corvées, si tu ne t'autorises pas à voir comme Jeanne et comme Paul, ta vie sera corvée finalement. Parce que déjà, cette partie-là, quand tu vois le jardin, c'est une corvée. Donc cette case-là est remplie par corvée. Je sais pas si tu vois. Et dis-toi que ta vie, c'est plein de cases. Donc si la case jardin, c'est corvée, la case compagnon de vie, c'est corvée, et que la case enfant, c'est fatigue, en fait, ta vie, c'est déjà corvée, fatigue. Donc autorise-toi, certes, à voir les choses différemment. Accepte-le aussi si t'as un fort ego, pourquoi pas. Et aussi accepte totalement de rayer des cases, de dire cette case-là, j'en veux pas en fait, ou je ne veux pas qu'il y ait ça dedans. Je veux pas ce genre de choses. Mon compagnon, finalement, pourquoi on est ensemble, tu vois. Voilà. Donc, ne change pas l'autre, mais juste change toi et ta relation avec les autres, pourquoi pas. Et pas à peine changer l'autre, de toute façon, tu n'y arriveras pas. Ou alors, tu y arriveras et ce sera dégueulasse. Tu t'en rendras compte peut-être trop tard, et ce sera dégueulasse. Le résultat sera totalement dégueulasse. Voilà, du coup, voilà pour la question numéro 2, la carte numéro 2, pardon. Donc, l'espèce de labyrinthe. C'est intéressant. Et la carte numéro 3, elle est tombée un peu de manière... Enfin, c'est moi qui l'ai tirée de manière un peu rapide et impromptue, on va dire. On va pas dire que les autres sont tombés de manière promptue, je sais pas comment on dit, mais voilà.
Donc là, il s'agit des... En fait, c'est marrant parce que du coup, c'est la troisième, et en fait, il y a le regard qui va vers la gauche. Donc le regard pointe littéralement sur les autres cartes, surtout sur celle du milieu, du coup. Avec la télé, avec des couleurs et tout. Peut-être l'illusion, effectivement, du divertissement, il a entre guillemets de la publicité, mais c'est pas en soi vraiment la publicité, c'est le divertissement. L'illusion du divertissement, pourquoi pas. Qui est symbolisée, entre autres, par la télévision, en tout cas qui peut l'être. Même si la télé ne fait aussi plein d'autres choses, évidemment. Donc en gros, et qui peut amener effectivement par une sorte de désolidarisation des êtres. En gros. Disons ça simplement. Je vais prendre un exemple extrêmement concret hein, et assez clivant, et ensuite on va peaufiner ça. En gros, c'est cette illusion, cette routine métro boulot dodo qu'on a dit, ces croyances aussi, ces superstitions, mais aussi c'est un peu ces prophéties autoréalisatrices de même pas ça, ces cases que vous remplissez par des mots chiants, très clairement, de corvée et de fatigue, au lieu de les remplir potentiellement par magie et créativité, je sais pas, et analyse et curiosité. Tout ça va vous amener... Alors, il y a deux choses. Déjà, ça vient potentiellement de ce que vous ingurgitez. Donc, exemple concret, la télévision, admettons. Vous regardez la télévision, ou tout autre écran, hein, évidemment réseaux sociaux et tout. Hein. Des gens vous disent 6 égale le diable, d'accord. Une autre personne vous dit, de toute façon, pour gagner de l'argent aujourd'hui, il faut travailler, voilà, d'accord. Donc métro boulot dodo, levez-vous à 7h du matin tous les jours, c'est très bien, ok. Et une troisième personne va vous dire, ben non mais à un moment donné, faut arrêter les conneries dans le jardin. Y a pas de dragon, hein, c'est totalement con les gens qui pensent ça, ils sont totalement fous. Un jardin, c'est un jardin d'ailleurs, ça s'entretient, un jardin, parce qu'à un moment donné, il faut entretenir les choses, tu vois. Voilà, ok. Et en fait, ça, vous l'avez ingurgité, c'est ça qui va vous amener du coup à la carte, donc 666, le réveil, mais aussi les superstitions, et la carte de l'illusion que la vie est compliquée alors qu'elle est très simple. Et qu'elle vous semble difficile, alors qu'elle peut être aussi très facile. Je l'ai pas dit, mais elle peut être très facile. Elle n'est pas automatiquement difficile. Plus vous allez travailler sur la difficulté, entre guillemets, et plus ce sera facile. C'est comme un jeu vidéo. Plus vous allez monter en niveau, et plus le jeu va vous sembler facile. Voilà. Faut juste y aller correctement, pas à pas. Il faut y aller tout court même. Donc c'est la source de tout votre... un peu, entre guillemets, ça peut être la source de, entre guillemets, tous vos malheurs. On va dire ça comme ça. Donc je dis, en gros, c'est l'information. J'ai dit les réseaux sociaux et la télévision, mais en fait, c'est l'information peut être la source de tous vos malheurs, mais elle est aussi en même temps la source de tout votre bonheur, puisque c'est en apprenant de nouvelles choses, en comprenant, en osant aussi, suite à des informations aussi, que vous allez débloquer des choses. En gros, vous allez débunker les mauvaises et les fausses informations par, entre guillemets, des bonnes. Alors, je dis pas qu'il y a des fausses informations et des bonnes de manière générale, d'accord? Alors, on pourrait dire la Terre est plate égale faux, la Terre est ronde égale bon. Oui, mais si on va par là, je vais vous dire qu'actuellement on pense ça, mais il est possible que dans 1000 ans on va penser qu'en fait la Terre est pas vraiment ronde, et c'est autre chose. Que du point de vue de l'espace-temps et d'un point de vue en fait de la perception humaine, finalement non, elle n'est pas ronde, elle est autrement. Peut-être, j'en sais rien, tu vois. Mais on va dire que là je parle pas de vérité générale, d'accord, c'est chiant. Là je parle de vos vérités à vous. Que Jean-Bob passe de Jean-Bob qui, enfin c'est qui? Je sais plus comment on l'avait appelé, peu importe. Jean-Bob qui dit que le jardin, il faut juste l'entretenir, et qui passe à... Alors, j'aime déjà entretenir le jardin, donc je kiffe ça. Et en plus, j'ai vu des petits papillons, et c'est trop mignon, et j'aimerais m'intéresser un petit peu aux papillons, juste visuellement, par exemple, en faisant des dessins de papillons. Ok. Il va transformer l'information, qui était juste à la base, c'est une corvée point barre, en... Alors, ça peut être une corvée, mais en fait, la corvée peut être intéressante, peut être agréable, et en plus, j'en apprends sur les papillons. Je les ai vus, j'ai agi avec mon observation, etc., etc., etc. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai dit que, là, en gros, le divertissement, donc l'information finalement plus que le divertissement, peut aussi désolidariser les gens, parce que ça paraît tout simplement simple, pour le coup. Quelqu'un qui va dire la Terre est plate, l'autre qui va dire la Terre est ronde, il peut y avoir friction entre les deux. Alors qu'en soi, peu importe qu'elle soit ronde ou plate, on s'en bat les couilles. Toi, tu penses qu'elle est plate, ok, grand bien de face, y a aucun souci. Du moment que ça t'a fait avancer dans la vie et que tu es heureux, trop bien. Et si c'est pas le cas, tant pis pour toi. Et moi, je pense qu'elle est ronde, pareil, grand bien me fasse. Si ça me fait avancer dans la vie, trop bien pour moi. Et si au contraire ça me ralentit, tant pis pour moi. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Personne ne va venir vous dire, comme un jugement dernier, tu as cru que la Terre était plate alors qu'elle était ronde, honte à toi, ou alors tu perds 5 points. Non, non. Au contraire, tu pourrais avoir, on va dire comme jugement dernier, c'est un peu une parodie évidemment, tu pourrais avoir un ange par exemple, peu importe quoi, qui vient te voir à la fin et qui te dit, bon, t'as cru que la Terre était plate, il va te dire tes trucs, ok, c'était cool. Toi tu vas lui dire, mais en fait j'ai cru que la Terre était plate pendant 10 ans,
Ça craint, non. Il va te dire non. Parce qu'en fait, le fait d'avoir cru que la Terre était plate pendant 10 ans, ça t'a permis déjà d'accéder à tel et tel truc. Et pendant ces 10 années, du coup, tu as fait ça, qui était d'ailleurs très bien en passant. Parce que t'as pas fait chier, enfin, tu n'as pas fait chier tout le monde. Au contraire, t'as essayé d'ouvrir les esprits sur certains points à d'autres personnes, tu vois. Donc non, c'est très bien. T'as mieux fait de croire que la Terre était plate pendant 10 ans plutôt que de croire que la Terre était ronde, sans forcément comprendre pourquoi elle était ronde. Alors que là, en pensant qu'elle était plate, puis en te disant que finalement, pourquoi pas, elle est plutôt ronde, et en comprenant tout ce processus, en fait, d'apprentissage est bien meilleur que juste penser dès le début qu'elle est ronde sans savoir pourquoi. Tu vois? Donc là, on revient un petit peu, je crois, je crois que c'est l'émission d'avant, enfin le podcast d'avant où j'ai dit le succès, non, c'est celui d'avant encore, je sais plus. Entre le succès et l'échec, donc peu importe. Des fois, c'est mieux de faire des échecs que directement des victoires, des succès. Voilà pour les 3 cartes. On est à 20 minutes, 21 minutes. J'espère que je vous ai pas trop perdu. Je trouve ça trop bien, du coup, les angles morts de l'humanité. Là, on part vraiment sur des croyances pures qui sont autoréalisatrices, qui du coup vont se réaliser dans votre vie pour de vrai, en fait, parce que vous allez les voir, parce que c'est votre point de vue aussi, voilà. Même si en face, Jean-Bob, il pense l'inverse, et que lui, il voit pas du tout ce que vous voyez. Et donc, si vous voyez un dragon dans le jardin, bah, pour vous, il existe vraiment, en fait. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Voir un dragon dans le jardin, observer les coccinelles et dans les détails, ou entretenir le jardin parce que bah, il faut bien le faire, parce que sinon on sait pas, sinon c'est moche, voilà. Sinon c'est moche. Un jugement un petit peu de valeur, histoire de finir ça. Donc voilà, à vous de choisir finalement qu'est-ce que vous voulez en fait, qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez croire que entretenir un jardin c'est une corvée, ou est-ce que vous vous rendez compte que ben tout le monde dit que c'est une corvée, mais moi je kiffe. Bah ouais, bah ça veut dire que c'est peut-être pas une corvée pour tout le monde, comme pour le travail, comme pour d'autres trucs. Comme pour d'ailleurs un métro boulot dodo, je vous l'ai pas dit, mais c'est pareil. Il y a des gens peut-être qui adorent profondément, et c'est même sûr, cette espèce de routine de métro boulot dodo, et qui du coup à côté ont l'énergie même. Et je trouve ça cool d'aller un petit peu au bar, de profiter de ses potes, je trouve ça cool ensuite de rentrer, de se mettre devant une série. Et en fait, je sais pas comment dire, ça les nourrit. Ça les nourrit. Pourquoi est-ce qu'on dit métro boulot dodo c'est de la merde, entre guillemets? C'est pas que c'est de la merde en soi, loin de là. C'est que souvent, pour beaucoup de gens, ça pompe de l'énergie. Soit parce qu'ils le font pas très bien, soit parce que c'est pas censé être quelque chose qu'ils doivent faire. Ils veulent pas être dans cette routine, dans ce cadre. Mais pour d'autres, au contraire, c'est un bien fou. Et c'est réel. Je dis la vérité. Enfin, je vous dis, pardon. La vérité, la seule vérité qui compte, c'est la vôtre. Vraiment. Et c'est ça qui vous rend heureux. Et vous allez vous rendre compte que, bah, en fait, il va y avoir très peu de gens fous, entre guillemets, enfin, de gens fous. De gens malveillants, finalement. La seule vérité qui compte, c'est la vôtre. Ça vous semble bon pour vous? Ça vous rend heureux? Eh bien, c'est ce qui est le plus important. C'est pas que Jean-Édouard en face te dise non, c'est pas ça qui va te rendre heureux, c'est ça. Ça te permet à la limite d'explorer les choses, de tenter des trucs. Mais le plus important, c'est ton avis sur ta vie. Voilà. Ton avis sur ta vie et ne pas être trop fermé d'esprit non plus. Pourquoi pas. En fait, c'est l'équilibre entre tester de nouvelles choses, donc être assez mou, entre guillemets, assez ouvert d'esprit, et en même temps, ne pas non plus se laisser influencer de fou et ne pas vivre la vie d'autrui. Donc avoir assez de rigidité entre guillemets et assez de confiance en soi pour quand même se dire ok, j'ai testé ça, je sais que c'est pas fait pour moi. Un jour je le retesterai, pourquoi pas si j'ai envie, mais pour l'instant je sais que c'est pas fait pour moi, je vais pas me faire chier à retester parce qu'on me demande de le retester. Donc non, je vais tester autre chose. Voilà. Bon, je m'arrête là sinon ça va encore durer trop longtemps. Je vous dis à la semaine prochaine. À plus.